Toy Story, le premier long métrage entièrement réalisé en images de synthèse. Ça, c'est une révolution qui a lieu en 1995. La consécration de 10 années de recherche, de tâtonnement et de rêves un peu fous. Et surtout, c'est le début d'un partenariat avec Disney, car à l'époque, Pixar n'a pas les moyens de distribuer un long métrage seul. Mais pourrais-tu nous parler de comment s'est faite la rencontre avec Disney ? Au début des années 90, Disney cherche à renouveler ses méthodes de production. L'âge d'or de la 2D est encore bien présente, mais la 3D intrigue. Pixar, de son côté, veut raconter des histoires. Steve Jobs et John Lasseter rencontrent alors Jeffrey Katzenberg, le patron de Disney Animation, et Michael Eisner, le PDG de Disney. Un accord est signé, Pixar produira 3 films et Disney les distribuera. Toy Story est le premier de cette trilogie. Et une trilogie qui va devenir un véritable succès. Oui, en salle, Toy Story rapportera plus de 350 millions de dollars. Mais au-delà des chiffres, c'est un choc artistique, parce que le film ne repose pas seulement sur la prouesse technique. Il touche aussi par son scénario, son humour, ses personnages. Woody, Buzz, tout le monde les connaît. Et c'est ce qui frappe, avec la profondeur des émotions. Pixar invente un nouveau langage visuel, mais reste fidèle à sa mission première, émouvoir. On peut dire qu'à ce niveau-là, le pari est carrément gagné. Et cela va ouvrir la voie à tout ce qui va suivre. Mille et une pattes, Toy Story 2, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo. Chaque film est une œuvre à part entière, mais ensemble, ils bâtissent l'identité Pixar. Un studio qui ose, qui innove et qui parle autant aux enfants qu'aux adultes. Bon, comme tous les partenariats, je suppose que ce ne fut pas toujours un long fleuve tranquille.